Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va décortiquer ensemble les résultats d'Iliad. On est avec Thomas Reynaud. Bonjour, le directeur général Iliad, qui est désormais le 6e opérateur européen avec 45 millions d'abonnés. L'hémorragie d'abonnés, c'est fini, mais ça ne vous suffit pas. Vous voulez désormais faire mieux que 6e opérateur européen. Oui, nous sommes devenus ces dernières années, on s'est beaucoup transformé. On était le dernier entrant sur le marché français et au cours des 5 dernières années, on est devenu le 6e opérateur télécom européen en nombre d'abonnés, 46 millions d'abonnés. Alors j'ai pour habitude de répéter ce chiffre-là, mais il est très marquant. Chaque jour, 10% de la population européenne utilise les réseaux d'Iliad pour leur connectivité. Alors vous faites part de cette ambition d'être encore plus gros parce que face à vous, vous avez quand même des gros géants. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, vous n'êtes pas en Allemagne. C'est quoi votre prochaine cible et votre prochaine acquisition pour essayer effectivement un jour de monter sur le podium? Alors, nous sommes avant tout un acteur européen et notre ambition elle est avant tout européenne. Et moi j'ai la conviction profonde, extrêmement forte, en tant qu'Européen convaincu, que l'Europe a besoin d'acteurs télécoms puissants, mais qui ne soient pas la continuation des anciens monopoles publics, les France Télécom, les Téléfonica, mais des opérateurs télécoms que l'on appelle alternatifs, issus des initiatives privées. Parce que c'est nous qui bousculons un peu le secteur, c'est nous qui entraînons ces vagues d'investissements importants dans la fibre optique, dans la 4G, dans la 5G, et qui apportons des innovations. Alors cette disruption, cette concurrence, elle était très utile aux consommateurs. En même temps, elle a fait que le secteur des télécoms européens est très mal valorisé par rapport, par exemple, au secteur américain. Est-ce qu'on peut corriger ça? Est-ce qu'on commence à voir, avec les opérateurs, une remontée des prix? Est-ce que c'est nécessaire? Il y a eu des investissements colossaux qui ont été consentis. Est-ce que pour trouver peut-être un jour les niveaux des Américains, il faut changer un peu la manière dont on fait concurrence? Vous parlez de remontée des prix, il n'y a pas de remontée des prix. J'ai vu que vous, par abonné, vous étiez à plus 2 ou plus 3% cette année. Notre recette moyenne par abonné, parce que nos abonnés... Ça s'appelle une hausse des prix, non? Non, nos abonnés décident d'aller vers des offres à plus forte valeur ajoutée, mais on a pris l'engagement fort, par exemple, de ne pas toucher au tarif de nos forfaits 2 € et 19,99 €. Et nous sommes le seul opérateur en France. Ça, c'est le produit d'appel, comme dans la grande distribution. Ah non, c'est pas le produit d'appel, parce qu'on a que deux forfaits mobiles. Et nous sommes le seul opérateur en France, mais aussi en Europe, à avoir fait cette promesse très forte dans un contexte d'hyperinflation, de ne pas toucher à nos prix sur les 4 prochaines années. C'est une promesse qui nous engage, qui est difficile à tenir, mais que nous allons tenir. Et sur l'augmentation de la recette moyenne par abonné, c'est tout simple. On a 2 forfaits. Un forfait à 2 € qui est un forfait voix, et un forfait à 19,99 € qui est un forfait data. Et on a nos abonnés qui basculent de la voix vers la donnée, et c'est ça qui explique notamment nos bonnes performances économiques avec une très forte hausse de notre chiffre d'affaires. Mais c'est encore possible cet argument de guerre des prix dans ce contexte d'inflation. En fait, on le voit, vous vendez du service à côté, on augmente le prix de son forfait, on a un forfait de base et puis finalement on finit avec un peu plus. C'est pas terminé cette guerre des prix. On ne parle pas de guerre des prix, nous on parle tout simplement de juste prix. On a un modèle économique et une structure de prix qui nous permettent d'investir et d'investir massivement. Nous sommes l'opérateur français qui fournit l'effort d'investissement le plus élevé. Je vous donnais juste un chiffre. Et cet effort d'investissement, il est partout en France. Dans la fibre, j'imagine que Orange ou Altice, qui est notre actionnaire, a beaucoup plus investi que vous dans la fibre, par exemple, en France. Alors, en termes de pourcentage de notre chiffre d'affaires, on investit sans commune mesure par rapport à eux, beaucoup plus. Et on investit beaucoup plus que votre actionnaire, Altice, dans la fibre optique. Je vous donnais un chiffre. Vous avez moins de... Sur les territoires ruraux, cette année, on a investi plus d'1 demi-milliard d'euros. Juste sur les territoires ruraux, parce qu'on est en train de déployer la fibre optique partout, y compris à la campagne, et aujourd'hui la fibre de Free est disponible auprès de plus de 80% des foyers français. Donc les cibles maintenant, elles sont quoi? À l'international, vous avez déjà identifié l'Italie, les États-Unis, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors aujourd'hui, on est présent en France, en Pologne et en Italie, dans 3 des 6 grands pays européens. On continue de croître dans tous ces pays. En Pologne, on vient juste de réaliser une acquisition importante, l'acquisition du 2e fournisseur d'accès à Internet polonais qui va nous permettre de devenir dans quelques années le numéro 1 à destination du grand public. Et on souhaite déployer là aussi la fibre optique. En France, on continue de croître, notamment à destination du marché entreprise. Et dans quelques semaines, on annoncera des initiatives fortes sur une question qui est essentielle pour l'économie française, des offres à destination des PME, des TPE en termes de cybersécurité. Alors je pose une question qu'on pose à beaucoup d'entreprises en ce moment qui se développent par la dette. La vôtre a augmenté à 14,5 milliards d'euros contre 13 il y a un an. Est-ce qu'on peut encore se développer sur de la dette dans le contexte de taux d'intérêt qui montent très vite? Est-ce que ça change vos moyens et votre stratégie? Alors vous savez qu'il y a 2 ans, on a pris une décision forte qui a été de sortir de la bourse. C'était un acte d'indépendance.
porté par le fondateur de Free, par Xavier Niel. C'était à une époque où effectivement, le taux d'intérêt était très bas, voilà. et d'un coup là ils explosent. Et ce que l'on fait, et on a fait des levées de fonds assez importantes sur la première moitié de l'année 2022, on met en place des sources de financement à long terme pour sécuriser l'indépendance, avant tout pour sécuriser nos investissements dans les territoires et aussi notre politique de croissance. Et plus cher du coup. Oui, mais comme on a une structure financière très solide, même si avec la hausse des taux, le coût de l'endettement a augmenté un peu, on reste sur des niveaux qui sont acceptables de l'ordre de 4 à 5%. Merci beaucoup. Merci. Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, d'avoir été notre invité.